Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le dimanche, le 16 octobre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Manifester sa gloire en notre temps ». Manifester sa gloire en notre temps. L'écriture ce jour est Hébreux chapitre 11, le verset 1 et le verset 2. Hébreux chapitre 11, verset 1 et verset 2. La Bible nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit « Un jour, alors que j'étais encore très jeune, le Seigneur m'a dit « Je suis avec toi. Je ne te décevrai ni ne t'abandonnerai. » Cela a changé ma vie. Avec cette information, j'étais certain d'une chose. Dieu est digne de confiance. Je me suis levé de là où j'étais assis ce jour-là comme une personne changée pour toujours. J'étais extatique parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes et des apôtres, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ était avec moi. Il était réel en moi et pour moi. Il n'est pas seulement le Dieu de la Bible, mais aussi mon Dieu. Alléluia. Pensez-y, à l'époque des apôtres et des prophètes, la Bible dit qu'ils ont obtenu une bonne réputation par leur vie et leurs actes de foi. Les apôtres ont été inspirés lorsqu'ils ont lu l'histoire des anciens comme Abraham, Isaac, Jacob, David, Jephthé, Moïse, Élie et plus encore. Nous lisons aussi à propos des anciens, mais nous sommes davantage inspirés par des gens comme Pierre, Jacques, Jean, Paul et les autres. Il ne faut cependant pas s'arrêter là. Comment sera votre époque? Quelle sera votre histoire? Comment sera-t-elle écrite? Tout comme les anciens ont obtenu un bon rapport, nous devons également obtenir de bons rapports de nos jours. Nous ne devions pas permettre à la plus jeune génération de nous demander « Où est le Dieu d'Élie ou le Dieu de Paul ?» Il est aussi notre Dieu. Nous devons ramener le Dieu d'Élie à notre époque par nos actes de foi. Nous devons ressortir Christ au-delà des pages écrites et manifester sa gloire à notre génération, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, merci pour la foi qui s'est éveillée dans mon esprit pour changer mon monde. Par la foi, j'obtiens de bons rapports en mon temps, car j'accomplis des exploits surnaturels pour le royaume par mes actes de foi. Je refuse d'être médiocre en toutes choses, parce que ma vie est la manifestation de ta gloire resplendissante au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour plus d'études, chers amis, je vous invite à lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 et Romains chapitre 8, le verset 19. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 et Romains chapitre 8, le verset 19. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi
et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.